église-là. C'est parmi les premières églises qui m'ont reçu quand je suis arrivé ici. C'est en 2006, donc la première fois que je suis passé ici. Vraiment, j'ai été beaucoup marqué par l'église, par l'atmosphère de l'église. Je vois la façon dont les gens aiment la parole de Dieu, c'est vraiment content. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu a permis encore un peu peut-être 3 ans passés. Je me retrouve encore ici pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Et ce matin, je sais que je vais te choquer. Beaucoup de gens seront choqués ce matin. Choqués, je ne sais pas dans quel sens, mais ça sera plus dans le sens positif. Amen. Dites Amen plus fort. Amen. Je vais entendre les Amen. Amen. Je te dis que ce matin, je vais te choquer. Tu seras choqué ce matin. Et quand tu vas sortir d'ici, tu vas beaucoup réfléchir ce matin. Amen. Dites Amen plus fort. Amen. Nous allons fermer les yeux. Nous voulons te dire merci pour la grâce de ce matin. El Shaddai, nous savons que tu es là parmi nous. Et nous savons que tu as préparé quelque chose pour tout un chacun. Seigneur, nous délogeons toutes les puissances des ténèbres. Et nous les chassons loin de ces lieux. Nous brisons les forces sataniques et démoniaques au nom de Jésus. Et nous libérons l'atmosphère du Saint-Esprit dans ces lieux. Au nom de Jésus de Nazareth. Que l'atmosphère de l'Esprit soit libérée dans ces lieux. Seigneur, ce dernier dimanche de l'année soit un dimanche où tu vas parler à tout un chacun de façon particulière et tu vas changer la vie de certaines personnes. Tu vas préparer tout un chacun pour aborder la nouvelle année avec succès et gloire et victoire dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, je ne suis pas venu seul ce matin, je suis venu avec mes enfants de la Côte d'Ivoire qui sont ici avec moi. C'est pourquoi je veux profiter pour les présenter. Ils vont quand même se tenir debout tous qui sont venus avec moi. Et puis il y a une personne aussi qui avait appelé une sœur de l'église. Vous allez vous tenir quand même debout pour que les gens quand même vous voient. Amen plus fort. Donc là, il est à Paris, c'est pourquoi je l'ai confirmé au pasteur Caleb pour le suivre un peu. Donc, et puis ça, c'est l'un de notre chantre à Abidjan Benjamin avec sa femme. Et puis nous avons aussi notre sœur qui est là, qui m'ont accompagné ici pour que nous puissions partager la parole de Dieu ensemble. Amen. On va acclamer le Seigneur pour nous. Alors, je bénis le Seigneur pour la grâce de ce matin. Je sais que Dieu, il a quelque chose qu'il a préparé pour moi, qu'il a préparé pour toi et qu'il a préparé pour tout un chacun. Et je suis très content de vous retrouver encore. L'église est toujours là, en forme. Et je vois que par la grâce de Dieu, tout le monde brille ici. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit loué. Amen. Alors, nous allons lire la Bible dans le livre de Luc, chapitre 22, le verset 31 au verset 32. Luc, chapitre 22, le verset 31 au verset 32. Je souhaiterais que quelqu'un nous lise. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Alors, une personne va nous lire. Luc 22, le verset 31 à 32. Bien-aimés de Dieu, nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile selon Luc, au chapitre 22, du verset 31 au 32. Et je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Parole du Seigneur. Amen. Simon, Simon. Simon, Simon. Ça, c'est Jésus qui parle. Il était avec eux pendant 3 ans et demi. Il a marché avec eux. Il a fait des signes, des miracles et des prodiges. Tout autour de Jésus, ils étaient comme des stars. Et Jésus était comme le superstar. Être à côté de Jésus, c'était une fierté. Et quand Jésus est arrivé au soir de son ministère, et qu'il devait partir vers le Père, Jésus dit à Simon, il regarde les disciples, les apôtres, il dit ceci. Simon,
Pourquoi Jésus n'a pas dit Simon, il dit Simon, Simon? C'est là le problème. Simon, Satan vous a réclamé, vous tous, vous, pour vous dribbler comme les fromages, c'est-à-dire pour vous détruire. Mais je n'ai pas prié pour vous, mais j'ai prié pour toi. Satan vous a réclamé, mais je n'ai pas prié pour vous tous. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, Pierre n'était pas converti. Pierre n'était pas converti. Dites avec plus fort. Je porte souvent les lunettes pour lire. Pierre n'était pas converti. Toi, quand tu seras converti, les jours où tu vas te convertir, affermis tes frères. Dites avec plus fort. Dites avec plus fort. J'aime l'atmosphère de cette église. Dites avec plus fort. Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les fromages. Mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un temps qui est très dangereux. Dans un temps où nous avons à faire face à beaucoup de défis, à beaucoup de problèmes, à beaucoup de difficultés. Le monde va mal et le monde va très mal. Le monde est malade. Et dans l'état dans lequel nous vivons, si tu n'es pas un héros dans la foi, si tu n'es pas capable de faire bouger la situation, tu échoueras. Dans l'état dans lequel nous vivons, personne ne te donnera de l'espace, puisque chacun fait son espace. Nous vivons dans un temps, personne ne te donnera de l'espace. Dans l'état dans lequel nous vivons, si tu ne sais pas prendre des décisions sérieuses pour ta vie, pour ton avenir, tu seras laissé derrière. Dites avec plus fort. Tu seras qu'un spectateur en train de regarder les autres. Nous vivons dans un temps où chacun pour soi, comme le monde dit, Dieu pour tous. Ça c'est selon le monde. Alors bien aimé dans le Seigneur, Jésus dit à Simon, mais pourquoi Simon? Pourquoi Jésus n'a pas prié pour les autres, il prie pour Simon? Parce qu'il y avait une prophétie qui avait été libérée pour Simon. Matthieu chapitre 17. Jésus appelle les apôtres. Non, pas lire. À la maison vous allez lire. Jésus appelle les apôtres. Il dit, qui dit-on que je suis? Moi, le fils de l'homme. Les gens disent non. Les hommes, les apôtres répondent selon les rumeurs d'autour. Les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. Les autres disent que tu es Esaïe. Les autres disent que tu es un prophète. Jésus dit, vous, qui dites-vous que je suis? Jésus voulait savoir s'ils avaient la révélation personnelle de sa personne. Dites avec plus fort. Amen. Quand tu viens à l'église, tu dois avoir la révélation personnelle de ton leader. Amen. Dites avec plus fort. Amen. Je veux entendre les amens. Je veux entendre les amens. Amen plus fort. Amen. La raison pour laquelle beaucoup de gens commettent des bêtises vis-à-vis de leur leader, c'est une parenthèse. C'est parce qu'ils ne comprennent pas qui est leur leader. Qu'est-ce que leur leader représente? Ils ne comprennent pas que nous sommes 133. L'huile descend sur la tête d'Aaron, de ton Aaron. Et que ça répond sur sa robe, sur ses barbes. Et ça se répand sur ses pieds, puis ça se répand sur l'église. Ta bénédiction est liée à son ministère. Dites avec plus fort. Même ton avenir est lié à sa vie. Dites avec plus fort. C'est pourquoi quand il éternise, c'est toi qui éternises. Quand il est touché, c'est toi qui es touché. Quand il est malade, c'est toi qui es malade. Dites avec plus fort. Quand il est persécuté, en réalité, ce n'est pas lui qui est persécuté. C'est ta destinée qui est persécutée. C'est une parenthèse. Simon, la révélation avait dit, qui dit-on que je suis? Personne n'a pu répondre. Simon dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Simon a reçu la révélation. Et dès ce jour, Jésus dit que non, tu es Pierre. Sur ces rocs, la parole qui est sortie de ta bouche, je bâtirai mon église. Et je te donne les clés du royaume.
Les clés, c'est quoi? Les clés, c'est l'accès à l'intelligence divine. Dites Amen le plus fort. Parce que dans le moyen de Dieu, nous réunissons avec la connaissance. Dites Amen le plus fort. Si tu n'as pas la révélation de savoir, la révélation de la parole, il sera difficile que tu puisses aller loin avec Dieu. Alors Jésus dit que je te donne les clés, c'est-à-dire l'accès à l'intelligence divine. Amen. Ce que tu fermeras sera fermé dans les cieux, ce que tu fermeras sur la terre sera fermé dans les cieux, ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert dans les cieux. Les clés que Jésus lui a données, c'est l'accès à l'intelligence divine. C'est-à-dire Pierre avait reçu la révélation et l'accès d'entrer même dans le parlement de Dieu, d'écouter ce que les anges pouvaient dire, les décisions de Dieu sur son avenir, les décisions de Dieu sur l'avenir de l'Église, les décisions de Dieu sur l'avenir de la terre. Dites Amen plus fort. Donc Pierre est rentré, a reçu les clés. Et quand le diable a compris cela, à partir de ce jour-là, le combat a commencé. Et il faut que la prophétie ait libéré, le combat commence. Tu dois savoir que l'ennemi signale sa position. Dites Amen le plus fort. Quand la vision est lancée et quand la prophétie est libérée. Regardez par exemple en Égypte. Tu vas regarder pourquoi le diable voulait tuer Moïse. Parce que le diable connaissait la prophétie, Genèse 15. Que non, après 400 ans, Dieu va libérer les enfants d'Israël. C'est pourquoi il a voulu tuer Moïse. Pourquoi le diable voulait tuer Jésus et puis il a tué tous les bébés à Bethléem? Parce que le diable avait la connaissance de la prophétie des mages. Les mages ont amené le message de la révélation chez Hérode. Quand le diable a eu la connaissance, c'est pourquoi Paul dit à Timothée, combat les bons combats de la foi selon les prophéties qui ont été faites. C'est-à-dire que le diable, quand on te donne une prophétie, automatiquement le diable reçoit l'information. Avant la prophétie, le diable n'a pas l'information. Dès que la prophétie est libérée, le diable reçoit l'information, même quand les attaques commencent. C'est pourquoi regarde dans ta vie, depuis qu'on t'a donné la prophétie, tu es béni, tu vas devenir ceci, le combat a commencé. Regarde dans ta vie, depuis que tu as eu la vision de lancer un projet, de commencer quelque chose. Dites Amen le plus fort. Les batailles ont commencé dans ta vie. Dites Amen le plus fort. Parce que l'ennemi signale que sa position, quand la vision est lancée, et quand la prophétie est libérée, dites Amen le plus fort. Est-ce que je vais entendre des Amen le plus fort? Alors c'est pourquoi Jésus dit, Simon, Simon. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les fromages, mais j'ai prié pour toi. Comment Jésus dit que, afin que ta foi ne défaille point. Amen. Comment la foi de Pierre allait-elle défaillir? Pierre, qui a été sur la montagne, hein? Pierre qui a fait la transfiguration, sa foi devait défaillir. Pierre qui a fait la transfiguration, tu as entendu la foi de Dieu sur la montagne? Non, la foi de Pierre ne devait pas défaillir. Dites Amen plus fort. Amen. Pierre qui a fait la pêche miraculeuse. Pierre qui a fait la fête de Jairus ressuscité. Pierre qui a reçu les clés du royaume. Et Pierre qui a essayé de marcher sur l'eau. Dites Amen plus fort. N'insulte pas Pierre, parce que toi tu n'allais pas essayer. Mais Pierre, il a essayé. Même si Pierre n'a pas pu finir, mais il a quand même essayé. Dites Amen plus fort. Je m'entends les appels. Oh, j'aime les gens qui essayent. J'aime les gens qui savent comment essayer. Alléluia. Dites Amen plus fort. Même si c'est difficile, mais je sais quand même. Pierre qui a essayé. Mais comment la foi de Pierre allait-elle défaillir? Je dis que je priais pour toi afin que ta foi ne défaille point. Entre parenthèses, on regarde d'abord la foi. Retournons. Le diable t'a réclamé. Le diable réclame. La réclamation existe. C'est pourquoi Ephésiens 6 dit que non, prenez les boucliers de la foi pour résister contre les mauvais jours. C'est-à-dire que les mauvais jours dans la vie existent. Il arrive des moments où c'est des mauvais jours pour toi. C'est des mauvais mois. Dites Amen le plus fort. C'est des mauvais jours. Tout est négatif. Tout est noir. Peut-être l'année qui était passée pour toi, c'était une mauvaise année. Dites Amen plus fort. Je vais entendre les Amen. Mais pour toi, ce n'est pas encore fini. Il y a encore une porte que Dieu a ouverte pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable a fait la réclamation et Jésus dit, je priais pour toi afin que ta foi ne défaille point. Cette prédication n'a pas de thème. Donne le thème que tu fais toi-même. Donc, afin que ta foi ne défaille point. La foi. Ta foi ne défaille point. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre n'avait pas la foi. La foi de Pierre allait défaillir? Non, ça n'allait pas défaillir. Mais quelle foi dont Jésus parlait ici? Dites Amen plus fort. Il y a la foi et la foi. Pierre avait la foi. Puisqu'il a essayé de marcher sur l'eau, toi tu ne peux pas le faire. Dites Amen plus fort.
combat, marcher dans l'eau. Mais Pierre avait la foi. Pierre avait dans le Seigneur, mais quelle est cette foi que Jésus a dit qu'elle allait défaillir? Pierre avait la foi, mais c'était la foi de la confession. Pierre était très fort dans la confession. Lis dans la Bible. Pierre est Christ, le Fils de Dieu vivant. C'était Pierre. Jésus dit que non, je vais mourir. Pierre dit non. Je te suivrai jusqu'à la croix. C'était Pierre. Il était très fort dans la confession. Pierre avait une foi de la confession. Il parlait beaucoup. Même quand ils sont arrivés sur la montagne, quand Élie et Moïse sont sortis sur la montagne de la transfiguration, Pierre, c'est le mec qui est parti fort. Il dit Seigneur, on a qu'à construire 3 tentes ici. Un pour toi, l'autre pour Moïse, l'autre pour Élie. Nous allons laisser ici. Pierre avait la foi. La foi de Pierre n'allait pas défaillir. C'était la foi de la confession que Pierre avait. Et Jésus ici, il ne parlait pas de la foi de la confession. Il parlait de la foi en tant qu'attitude. C'est cette foi-là qui ne devait pas défaillir. Tu peux avoir la foi de la confession, mais la foi de l'attitude, c'est autre chose. La foi n'est pas seulement la confession. L'attitude, c'est une position. Dites Amen. C'est une position. C'est la manière dont tu te comportes. La foi doit dépasser le stade de la confession, aller au stade de l'attitude. Tu traverses la diversité, les moments difficiles, tu regardes les problèmes, tu souris. Tu ris les problèmes. Dites Amen. Quelqu'un tout autour de toi, il te dit des paroles négatives, tu les chasses. C'est ça l'attitude. Dites Amen plus fort. Donc je me donne les amens. Dis-moi, tu as la foi. Je te dirai qu'est-ce que tu as traversé. Amen. Tu as la foi. Je te demanderai qu'est-ce que tu as traversé comme problème. La foi n'est pas seulement la confession, mais la foi c'est une attitude que tu dois avoir vis-à-vis des problèmes. En réalité, le chrétien n'a pas de problème. Je te dis que tu seras choqué. Amen. En réalité, un chrétien n'a pas de problème. Un chrétien n'a pas de problème. Je n'ai pas de problème. Toi aussi, tu n'as pas de problème. Un chrétien n'a que des défis. Dis Amen plus fort. Quand tu vas arriver au niveau de commencer à considérer tout problème qui se présente devant toi comme un défi, comme des chaînes en carton. Dis Amen plus fort. Quand tu vas commencer à considérer tous les problèmes qui se présentent devant toi comme étant des mannequins qu'on voit devant des magasins. Tu sais, il y a des mannequins qui ressemblent comme des blancs, comme des êtres humains. Quand tu les vois, on l'a dit. Une fois, c'est comme ça, j'étais en train de marcher dans un magasin, il y a un mannequin qu'on avait tellement bien habillé, il avait fait comme ça, moi je voyais que c'était un être humain. Et je lui ai demandé, mais la personne ne bougeait pas, c'était un mannequin. Et de la même manière, une fois, il y avait quelqu'un, un homme normal, qui était là devant le magasin, qui ne bougeait pas, je voyais que c'était un mannequin. Parce qu'au passé, j'avais déjà eu affaire à un mannequin. Et moi, quand je suis passé, je l'ai touché, puis il a fait comme ça, et je ne sais pas. Amen. Dites Amen plus fort. En réalité, les problèmes qui se présentent devant toi, ce ne sont que des marionnettes. Ce ne sont que des mannequins. Dites Amen plus fort. Je veux entendre les Amen plus fort. Mais tu dois passer au stade de comprendre que non, la foi c'est une attitude. Une attitude positive que tu as vis-à-vis des problèmes. Dites Amen plus fort. Parce que la foi va toujours à contre-temps. C'est-à-dire que le problème vient à gauche, toi tu vas à droite. C'est ça la foi. Dites Amen plus fort. Les temps viennent dans ce sens, toi tu vas au sens opposé. C'est ça la foi. Et la foi approche où il y a des problèmes, où il y a des difficultés. Dites Amen plus fort. Je veux entendre les Amen. Il faut que tu comprennes. C'est un enseignement que je donne. C'est un enseignement, c'est pas vraiment une prédication. Moi peut-être que, mais c'est un enseignement que je donne. Tu dois comprendre quelque chose. En réalité, dans la vie, nous commettons beaucoup d'erreurs, nous, en tant que chrétiens. Nous croyons que c'est Jésus qui va venir résoudre nos problèmes. Non. Jésus, il a déjà tout accompli. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est la façon dont toi tu comprends, la façon dont toi c'est la façon dont tu penses. C'est ce que tu penses quand tu lis la parole. Toi, tu peux lire la parole, par exemple. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Toi, tu vois seulement le ciel. Une autre personne, il ne voit pas seulement le ciel. Quand il dit ça dans sa pensée, il voit le ciel, il voit et les Mercedes, et les limousines, et les voitures, et les villas. Dites Amen plus fort. C'est parce que les problèmes se trouvent au niveau de la façon dont toi tu penses. Je m'entends les Amen. C'est là où se trouvent les problèmes. Une autre personne, tu veux, le pasteur va lui dire que non, sois béni. Toi, tu vois seulement, bon, on le dit à l'église, sois béni. Mais une autre personne, il reçoit ça comme une parole prophétique. Et quand il sort le matin, il dit que le pasteur m'a dit, soyez béni. Il prend cette parole, il marche dans cette parole,
je vais donner un exemple terre à terre. Je suis venu ici en France. Amen plus fort. Amen. Même si quelqu'un m'avait invité. Dites Amen plus fort. Amen. Mais c'était ma propre volonté. Moi, je pouvais dire non, mais oui. Dites Amen plus fort. Il y a l'église ici, tu as enfant que tu as reçu Jésus. Oui, mais pourquoi tu es venu à l'église? Parce que tu as décidé de venir à l'église. Dites Amen plus fort. De la même manière, tu travailles dans un magasin, mais dans un endroit, on te paye 3 € par heure. C'est un exemple que je donne. Mais après, tu commences à te plaindre. Tu te plains pourquoi? C'est toi-même qui avais décidé de travailler dans l'endroit où on paye 3 €. C'est toi qui avais décidé. Même si on avait prié pour toi, même si on avait prié Dieu, mais à un certain niveau, tu étais responsable de ta destinée. Dites Amen plus fort. Je veux entendre les Amen plus fort. Tu étais responsable. Tu as décidé que je vais faire ce travail-là pour de 3 € par heure. Alors, bien aimé dans le Seigneur, par là, quand tu commences à comprendre que je suis le maître de ma destinée, Dieu a tout remis dans mes mains. J'ai le pouvoir de décider avec la grâce de Jésus. Dites Amen plus fort. Je vais entendre les Amen. J'ai le pouvoir de décider que je peux devenir ceci, je peux devenir cela. Quand tu commences à le comprendre, parce que la plus grosse erreur des chrétiens, c'est de croire qu'il faut seulement rester là seulement. Quand vous finissez de prier, le pasteur finit de déclarer, le pasteur est parti s'asseoir. C'est à toi maintenant, d'agir selon cette parole. C'est pourquoi Jésus a dit, Simon, Simon, je prie pour que ta foi ne défaille point. La foi en tant qu'attitude. Quelle est ton attitude vis-à-vis des problèmes, vis-à-vis des défis que tu traverses? Quelle est l'attitude que tu as quand tu as affaire aux choses négatives? La foi n'est pas seulement une simple confession. La foi, c'est aussi une attitude. Une fois, je suis parti voir le docteur. J'avais un problème de kyste ici. Le docteur me dit que tu as les kystes, il faut qu'on t'opère. Moi, j'ai refusé les kystes. J'ai refusé l'opération. J'ai commencé à déclarer. Quand je finis de déclarer, je me suis comporté que c'était déjà fini. Dites Amen plus fort. Amen. Après 3 mois, ça disparaît. Je n'ai pas de kystes, c'est bien le cas. C'est déjà fini, je n'ai plus de kystes. Dites Amen plus fort. J'étais à Abidjan. Je suis parti voir un docteur libanais, j'avais des douleurs dans les yeux. Le docteur me dit qu'à part porter des lunettes, tu dois mettre des gouttes toute ta vie. Tous les jours, tu dois mettre des gouttes. Tu dois mettre des gouttes tous les jours. Si tu ne mets pas des gouttes, quand tu vas avoir dans tes 60 ans, tu vas devenir aveugle. J'ai dit, moi, jamais. Il a dit, il va devenir aveugle. Il y a une maladie qui va se développer en toi, ça va te rendre aveugle. J'ai dit, jamais. J'ai dit ça au docteur, bon, excusez-moi. Je lui ai dit, ah non, non, non. Ça vraiment, je ne sais pas, je ne crois pas. Ça ne va pas, ça ne peut pas marcher. Et je suis parti à la maison, j'ai commencé à déclarer. Et quand je finis de prier, c'est fini. J'ai crié à ma prière. Je ne peux répéter encore des prières. Maintenant, j'ai gardé j'ai laissé les quoi? Les liquides, les drops là. J'ai laissé ça. J'ai dit, je ne mets plus ça. Et je suis venu en Angleterre. Quand je suis parti, on m'a appelé pour faire le check-in de mon corps. Ils ont vérifié mes yeux. J'ai dit qu'ils vérifient. Ils ont vérifié mes yeux, on dit, tu n'as rien, tu n'as pas de problème. Ça disparaît. Les docteurs m'ont dit, reviens dans 6 mois. Dans 6 mois, je suis venu, ils ont regardé. Il n'y en a pas. Ils m'ont dit, reviens encore dans 6 mois. Dans 6 mois, je suis revenu, ils ont appelé 3 spécialistes, ils ont vérifié, ils ont dit, il n'y a rien. Qui est Amen le plus fort. Amen. Je m'entends ça. La foi, c'est une attitude que tu prends. Amen. Quand le problème se présente devant toi, comment tu te comportes vis-à-vis des problèmes? Quand tu as affaire à des défis dans ta vie, comment tu te comportes? Tu as beaucoup de défis dans ta vie, des défis dans tes mariages, des défis dans ton travail, des défis dans beaucoup de choses, tu as beaucoup de défis. Mais comment tu te comportes vis-à-vis des défis qui se présentent devant toi? La foi n'est que la confession. Quand on dit l'église, je finis de confesser, puis quand tu vas à la maison, c'est fini. Quand les problèmes arrivent, quelle est ton attitude? La foi n'est pas seulement la confession, la foi c'est une attitude. La foi de Pierre qui devait défaillir, c'était la foi en tant qu'attitude. Mais la confession, Pierre était fort dans la foi en tant que confession. Pierre était très très fort. Et le diable a compris que Pierre, il a une faiblesse quelque part. Il y a une prophétie qui a été libérée contre lui. En même temps, je devais le mettre sous attaque. Et Pierre était sous attaque. La foi peut stopper n'importe quelle attaque. La foi peut stopper n'importe quelle attaque. La foi, c'est une attitude positive que tu as. Tu regardes le mal en face. Tu regardes ton ennemi en face. Oh, j'aime
tiens devant le miroir, je me regarde moi-même. Je dis, toi tu es un millionnaire. Je parle à mon image. Je dis, toi, je lui parle. Je dis, mais non, toi, tu es un boss, tu es un patron. Tu es béni, tu es juste là. Je dis, mais toi, tu es un patron, tu es béni. Je parle à mon image. C'est la raison pour laquelle la foi en tant qu'attitude est très capitale. Dans la foi en tant qu'attitude, la première des choses qu'il faut que tu comprennes, c'est quoi? Il faut que tu comprennes la chose qui est très très capitale. Ce que tu dois comprendre, c'est quoi? On ne peut pas aller loin dans la vie si on n'a pas de direction. Dans la vie, même quand tu n'as pas encore de plan, il faut avoir la direction. Il faut savoir où tu vas. Tu sais pourquoi tu as échoué, mais je suis chrétien. Je prie matin, midi, soir. Je gêne. Le pasteur m'a imposé la main, il m'a imposé les pieds. Mais je ne suis pas guéri. Pourquoi? Tu n'es pas guéri. Dis ta main plus fort. Les choses ne bougent pas. Parce que tu ne comprends pas que tu dois avoir une direction. Où tu vas dans ta vie. Où tu vas dans ta vie. Regarde. Jésus a dit, le royaume des cieux est semblable aux enfants jouant dans des places publiques. Dans la version en anglais, on dit, le royaume des cieux est semblable aux enfants jouant dans une place de marché. Dis quand même plus fort. Suis-moi bien ici, suis-moi ici. Jésus dit que le royaume des cieux est semblable à des enfants jouant dans une place de marché ou bien à côté d'un marché. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, il y a beaucoup de grandes choses qui sont en train de se passer dans le monde. Des mouvements d'argent, des mouvements de business sont en train de se passer quelque part dans un marché. Toi, tu es là en train de te distraire. Tu ne comprends rien. Tu es en train de t'amuser. Tu es en train de t'amuser dans des discussions inutiles. Un tel m'a critiqué. Un tel a parlé du mal de moi. Un tel m'a fait ceci. Un tel m'a mis sur ceci. Tu es dans la distraction. Jésus dit que le royaume est semblable à des enfants jouant à des places publiques ou à des places de marché. C'est-à-dire que c'est comme par exemple, il y a des enfants qui jouent, mais dans les marchés, ça sont en train de se vendre des choses. Il y a des coopérations, des business qui sont en train de se passer. Mais les enfants ne comprennent rien. Dis ta main plus fort. Pendant que toi, tu es concentré sur tes 1500 €, tu crois que non, avec les 1500 €, tu es arrivé. Écoute-moi bien. 1500 €, ça fait payer un café à Tokyo. 1500 € de ton salaire. Tu es devenu ordinaire à cause de 1500. Or, quelqu'un va prendre 1500 €, il arrive dans un restaurant à Tokyo, il paye une tasse de café. Amen. On ne dépasse assis la table, il va pendant 3 minutes pour s'en va. 1500 €. Dis ta main plus fort. Tu es distrait à cause de 1500 €. Dis ta main. Le royaume des cieux semblable à des enfants. Je te dis, à qui comparerais-je les gens de cette génération? Ils sont semblables à des enfants jouant à des places de marché. Dis ta main plus fort. Alors, bien aimé le Seigneur, si par exemple toi dans ta vie, tu vois que ce que tu as, ça te suffit, tu vas rester là. Puisque Dieu va respecter ta foi, Dieu va respecter ton attitude et Dieu va se limiter là. Puisque c'est là qu'il a mis. Pourquoi ton stop? Que non, 1500 €, je me réveille le matin, je vais travailler très dur, le dos me fait mal, je reviens le soir et puis je dors. Un à 2 ans, 10 ans, 20 ans, 15 ans. Pendant ce moment, dis quand même plus fort. Ton manager ne fait pas trop d'efforts. Ton superviseur ne fait pas trop d'efforts. Lui, il signe seulement les papiers. Mais il reçoit 10 000 €, 15 000 €. Il signe seulement les papiers. Mais toi, tu dis quand même plus fort. Il ne fait pas trop d'efforts. Dis quand même plus fort. C'est-à-dire qu'il ne fait pas trop d'efforts par rapport au niveau où il est parti, où il est monté dans la vie. Bien aimé, nous sommes dans un temps où nous devons avoir une direction. Il faut savoir où tu vas dans la vie. Mon frère, ma soeur, tu m'écoutes ce matin, tu es chrétien? Oui. Ton travail c'est quoi? Tu travailles quelque part, c'est bon. Mais dans la vie, tu vas où? Où est-ce que tu vas dans la vie? Dans la foi, dans quelle attitude, on doit avoir une direction. Je sais où je vais. Et je vais me battre pour y arriver. Dis-moi même plus fort. Amen. Je vais entendre les amens très très fort. Amen. Il faut avoir une direction dans la vie. Si tu n'as pas de direction, tu n'iras pas loin dans la vie. Tu pries, mais ne t'assois pas seulement à prier. Quand tu finis de prier, il faut avoir un plan. Savoir où je vais dans la vie. Qu'est-ce que je dois faire?
Bon, tu as prié, est-ce que quel projet tu as? Tu vas tout dans la vie. Tu n'as pas de plan. Oh, j'attends par la foi, mais c'est bête. Ça n'a pas de sens. Dites Amen plus fort. Amen. Ça n'a pas de sens. Tu vas attendre dans la foi pendant 1000 ans. Il faut avoir un plan. Dites Amen plus fort. Amen. Il faut avoir un plan. Un homme qui a la foi en tant qu'attitude, il a un plan. Il sait où il va. Dites Amen plus fort. Amen. Il y aura les vents. Il y aura les marées. Il y aura des tas de troubles. Mais je sais où je vais. Et je sais que j'y arriverai. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que nous vivons dans le passé, nous ne vivons pas dans la dimension. C'est ça le problème. Nous vivons dans le passé, nous ne vivons pas dans la dimension. C'est-à-dire que tu as tellement été détruit par le passé. Tu as eu des passés qui t'ont affecté à un niveau où tu vis maintenant dans le passé. Chaque fois que tu veux faire, c'est la première fois avec dans Jean chapitre, dans Jean 4, je crois. Quand Jésus croise la femme samaritaine, Jésus lui dit, où est ton mari? Non, j'avais eu 5 maris. La femme vivait dans le passé. C'est ça le problème. Et Jésus maintenant les ramène dans le présent. Donc bien aimé dans le Seigneur. Le problème avec l'église, les gens vivent dans le passé. C'est ça le problème. Tes échecs passés, tes problèmes passés, t'ont affecté à un niveau que chaque fois que tu veux faire quelque chose, il y a une référence, le passé se présente. Dites Amen plus fort. Amen. Je vais entendre les Amen plus fort. Amen. Pierre, Jésus dit que je priais pour toi en tant qu'enfant que ta foi ne défaille point. La foi en tant qu'attitude, non seulement une simple confession. Confession, je suis béni de toutes les bénédictions, c'est bien. Confesser les versets bibliques, c'est une partie aussi de la foi, c'est très important. Mais ça ne suffit pas. Il faut compléter ta foi par l'attitude. Avoir l'attitude de vainqueur, la mentalité de vainqueur. Quelqu'un qui voit en loin, dites Amen plus fort. Avoir une direction, savoir où tu vas. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui n'a pas de direction, il est seul dans la vie. Quand Jacob, la Bible dit que Jacob disait qu'il était seul et puis il a croisé Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de gens tout autour de lui. Dites Amen plus fort. Quand Moïse disait qu'il était seul, il a dit à Dieu, il a prié à Dieu. Quand Élie disait qu'il était seul, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de gens tout autour de lui, il y avait 7000 personnes qui l'ignoraient. Dites Amen plus fort. Amen. Mais quand on dit dans la Bible Jésus seul, ça veut dire que tu n'as pas de direction. Amen. Quand tu n'as pas de direction dans la vie, tu ne sais pas où tu vas, tu es seul. Où tu vas avec Dieu. Dites Amen plus fort. Amen. Tu vas aller au ciel, c'est bon. Mais dans ta propre vie, où tu vas? Dans la vie, si tu n'as pas les yeux ouverts, tu ne sais pas où tu vas, tu seras mis sur la table. Jésus a dit, on ne met pas la lampe sur la table, on le met sur la table. Amen. Les gens vont te mettre sur la table, ils vont te cacher, ils vont t'enterrer, on ne parlera plus de toi. Il y a des gens qui aiment être manipulés par ces galères. Il y a des gens qui aiment qu'on les manipule, ils aiment être seulement sur la table. Ne sois pas sur la table. Écoute, Dieu te fait confiance. Dieu sait que tu peux y arriver. Amen. Les gens qui ont beaucoup de biens, ils ont des pieds, ils ont des yeux comme toi. Dites Amen plus fort. Amen. Ils ont des pieds, ils ont des yeux comme toi. Tu peux y arriver, mais il faut avoir un plan. Où tu vas? Ma sœur, tu fais le travail que vous faites. C'est bien, il faut le faire parce qu'il faut travailler. Dites Amen plus fort. Amen. Mais ça ne suffit pas. C'est pourquoi le travail ne rendra jamais quelqu'un riche. Si quelqu'un devient riche par le travail, c'est un voleur. Le travail ne te rendra jamais riche. Le travail, c'est pour payer tes factures, pour payer tes... pour manger. Dites Amen plus fort. Amen. Le travail ne rendra jamais quelqu'un riche. Ce qui peut te rendre un riche, il faut développer un plan de la vie. Il faut savoir où tu vas. Tu mets un plan. Et tu commences à te battre pour ce plan-là. Révolution. Dites Amen plus fort. Amen. Tu dois comprendre cela. La direction de la vie est très importante. Savoir où tu vas. Où tu vas dans la vie. Quand il y a la révélation de où tu vas. Parce que la révélation, c'est pas la révélation, c'est le mystère du contrôle. La révélation veut dire enlever le voile. La révélation veut dire allumer la lampe. La révélation veut dire éclairer. C'est-à-dire que tu es éclairé. Tu sais où je vais dans la vie. Tu as un plan. Tu sais que non, moi tel que je suis là, 2014, je vais dans tel endroit. Je dois aboutir à tel niveau. Et maintenant, quand tu finis d'avoir un plan, tu dois mettre toutes les stratégies en place. Dites Amen plus fort. Amen. Pour arriver, Jésus a dit, avant de construire le tour, il faut t'asseoir, il faut réfléchir. Amen. Dites Amen plus fort. Amen. Le tour, c'est l'emblème d'un pays. C'est l'emblème d'une ville. C'est comme le tour Eiffel qui est là. C'est l'emblème de Paris, c'est l'emblème de la France. Dites Amen plus fort. C'est comme par exemple le tour de Londres et puis toutes les choses qu'on voit là.
c'est l'emblème de la ville. Dites Amen plus fort. Ou bien peut-être les ponts de Londres, c'est l'emblème de la ville. C'est comme par exemple la statue de la liberté, c'est l'emblème de New York. Jésus a dit dans Luc 14, on ne peut pas construire le tour sans être assis et réfléchir. Si tu pourras finir la construction. Puisque si tu ne finis pas, les gens vont se tenir là et puis ils vont se moquer de toi. Ça veut dire quoi? Le tour symbolise le niveau le plus élevé de la pensée. Amen. Dites Amen plus fort. Amen. Parce que les gens dans notre temps, nous vivons, ils se construisent, ils pensent loin. Le niveau le plus élevé de la pensée. Où tu vas avec tes pensées? Avec tes pensées, tu vas seulement que tu veux faire les shops africains, tu vas t'arrêter là. Tu vas mourir dans les shops africains. Mais vois que je peux aller au-delà de cela. Amen. Je peux toucher même des points qu'on ne touche pas. Je peux entrer même dans des bureaux qu'on ne rentre pas. Dites Amen plus fort. Assieds-toi, réfléchis. La foi en tant qu'attitude opère comme ça. J'ai un plan que je mets en place. Je vais me battre pour ce plan. Je vais rentrer, je vais mettre toutes les stratégies en place. Tous les mécanismes en place pour arriver. Puisque si tu n'as pas de plan, les gens te mettront sous la table. Amen. Dites Amen plus fort. Amen. Les gens te mettront sous la table et on ne parlera plus de toi. Et les gens vont t'enterrer. Ils vont faire ton funérail. C'est fini, tu es parti. Les gens ne te parleront plus. Beaucoup de gens qui viennent ici, on les a déjà enterrés. Ils ont déjà fait ton funérail. Mais la bonne nouvelle est que tu peux ressusciter. Dis-moi Amen plus fort. Amen. Je dis que c'est un enseignement. Alors, bien aimé, la direction est très importante. Ça, après la direction, il faut que tu sois sélectif. Sois sélectif. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui va aller avec toi dans ta destinée. Ce n'est pas tous les amis qui vont avec toi dans ta destinée. Amen. Il y a d'autres personnes tout autour de toi, ils sont comme des lotes. Il faut que tu te sépares avec eux. Donc ce n'est pas tout le monde qui monte avec toi dans ta destinée. Le problème c'est quoi? Nous avons beaucoup de problèmes dans notre vie parce que nous voulons plaire à tout le monde. Écoute-moi, le secret de l'échec, le plus grand secret de l'échec dans la vie, c'est chercher à plaire à tout le monde. Si tu veux échouer dans ta vie, cherche à plaire à tous les fidèles, cherche à plaire à tous les chrétiens, cherche à plaire à tous les amis, cherche à plaire à tous les membres de la famille. On ne peut pas plaire à tout le monde. Dites Amen plus fort. Sois sélectif. Il faut savoir avec qui marcher. Et il faut savoir avec qui ne pas marcher. Dites Amen plus fort. Marie avait la grossesse. Dieu lui a parlé. La grossesse est du Saint-Esprit. Qui pouvait le croire? Dieu te mettra dans une situation que tu ne pourras pas expliquer aux gens. Amen. Marie, Dieu l'a mis dans une situation qu'elle ne pouvait pas expliquer aux gens. La grossesse vient du Saint-Esprit, c'est jamais entendu, j'ai jamais parlé. Comment toi, une grossesse, ça vient du Saint-Esprit? Marie, tu t'es prostituée. Dis quand même plus fort. Amen. Donc Dieu te mettra parfois dans des situations où tu ne sauras pas comment expliquer, comment te défendre. Il y aura même des accusations qui viendront dans ta vie. Tu ne sais pas comment t'expliquer, comment te défendre. C'est la grossesse de Marie. Dis quand même plus fort. Il y a beaucoup de gens dans cet endroit qui ont la grossesse de Marie. Tu es dans cette situation, tu es dans des problèmes, tu es dans des accusations que tu ne peux pas expliquer. C'est la grossesse de Marie. Dis quand même plus fort. Mais pendant ce moment, Marie, dis quand même plus fort, devait être sélective. Elle est partie voir Élisabeth. Parce qu'Élisabeth avait la même grossesse. Dis quand même plus fort. Dis quand même plus fort. La grossesse de Jean-Baptiste. Dis Amen. Dieu est parti les mettre en contact avec Élisabeth. Parce qu'Élisabeth pouvait la comprendre. Et la grossesse d'Élisabeth était plus avancée que la grossesse de Marie. Dis quand même plus fort. Il faut que tu t'attaches à celui qui est plus avancé que toi. Et qui porte la même vision que toi. Qui a les mêmes rêves que toi. Qui va dans la même direction que toi. Si tu ne vas pas dans la même direction que moi, on n'est pas fait en gouvernement, on est chrétien, oui, on prie le même nom de Jésus, mais on ne peut pas marcher ensemble. Il y a des gens qui vont aimer à distance. Il y a des gens qui vont aimer à distance. Je t'aime à distance. Je t'aime à distance. Ma soeur, je t'aime parce que la vérité est même pour les uns et les autres, mais à distance. Il y a des gens qui vont aimer à distance. Dis quand même plus fort. Je t'aime à distance. Je prie pour toi à distance. Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils s'approchent dans tes 4 mètres carrés, les problèmes commencent. C'est pourquoi il faut être sélectif. Il faut savoir avec qui je dois aller. J'ai la de la foi. Je vais pour réussir. Et je suis là, je suis pas. Je vais dans ma vie pour vaincre et pour gagner. Je ne fais pas de blagues. C'est-à-dire, si tu es tout autour de moi, tu n'es pas important, je te mets de côté.
parce qu'il est utile. C'est-à-dire que si tu es inutile dans la vie, on n'a pas besoin de toi. J'ai besoin de quelqu'un qui est utile. Qui va, écoute, le temps est devenu difficile, c'est compliqué dans notre temps. On n'a plus besoin de marcher avec n'importe qui. C'est-à-dire si tu es là, tu emportes une influence négative dans la vie. Non, on ne peut pas marcher ensemble. On ne peut pas marcher ensemble, il n'y a pas de blague, il n'y a pas de jet, il n'y a pas de comédie, on ne peut pas marcher ensemble. Dis quand même plus fort. Sois sélectif dans ta vie. Il faut savoir avec qui marcher. Il y a des gens qu'il faut aimer à distance. Il y a d'autres personnes, vous êtes ensemble, mais vous n'êtes pas ensemble. Dis quand même plus fort. Vous êtes ensemble, mais vous n'êtes pas ensemble. Ah, sois choqué. Dis quand même plus fort. J'ai un plan, mais je suis très sélectif. Je ne mange pas avec n'importe qui. Vous savez que les riches ne collaborent pas avec moi. Les riches marchent avec des riches. Dites amen. Parce que la pauvreté est très contagieuse. La pauvreté est très contagieuse. Et donc les riches ne marchent pas. Et puis la pauvreté, ce n'est pas d'abord le fait de manquer d'argent, mais ça commence ici, dans la mentalité. C'est la mentalité des pauvres. C'est-à-dire que dans ta vie, quelqu'un, on peut lui donner des millions, mais s'il a la mentalité des pauvres, il ne fera rien avec des millions. Quand tu vas regarder son habillement, sa façon d'être, sa façon de parler, il est trop bas. Il est trop local. Donc quand tu es local, tu n'es pas professionnel, on ne peut pas marcher ensemble. Moi, j'ai besoin des gens qui sont professionnels, pas des locaux. Dis amen plus fort. Je vais entendre les amens après. En tout cas, si tu es sorcier, tu es vaincu ce matin au nom de Jésus. Dites amen plus fort. Tu dois comprendre cela. Que Dieu va donner tous les pouvoirs. Le problème est la façon dont toi tu comprends. Moi, je comprends la Bible, on ne comprend pas de la même manière. Dites amen plus fort. Le pasteur avec le pasteur, mais il ne comprend pas de la même manière. C'est-à-dire que Dieu, il faut que toi me dises amen. Dites amen plus fort. Avoir grand dans ce que tu lis. C'est-à-dire quand je lis la Bible, il y a d'autres personnes qui le voient seulement que non. Ils voient seulement, on dit que par exemple, je donne un exemple terre à terre. Et la femme qui avait perdu les 12 pièces, qui avait des pièces de monnaie, et puis qui avait perdu une pièce de monnaie. Toi, tu vois seulement qu'il y a les âmes qui seront sauvées, mais une autre personne ne voit pas les âmes qui seront sauvées. Lui, il voit dans les pièces de monnaie, il voit l'argent. Il voit la restauration financière dans sa vie. Donc, tout l'argent qu'il a perdu doit revenir. Mais toi, tu vois seulement que non, on doit regarder les âmes. On doit gagner les âmes. Oui, dis quand même plus fort. Je ne vois pas seulement les âmes. Je vois au-delà des âmes. Dis quand même plus fort. Ça dépend de la façon dont toi tu comprends. Une autre personne va voir Toyota, si c'est 626 ou si c'est 200 combien, je ne sais pas, mais Peugeot 504. C'est ce qu'une autre personne voit, mais une autre personne ne voit pas ça. Une autre personne, quand il lit cette personne, il voit Bentley. Alléluia. C'est ça la foi. Ça dépend de la façon dont tu vois. Dis quand même, dis fort. Une autre personne, quand on prêche la parole, quand le pasteur dit soyez bénis, lui dit ah merci Seigneur, il m'a donné la paix du cœur. C'est ce que lui il voit. Mais une autre personne ne voit pas la paix du cœur. Lui il le voit, il est en train de faire des commandes Dubaï, Hong Kong, Taïwan, Japon. C'est ce que lui il est en train de voir. Dis quand même le plus fort. Sois sélectif dans ton espace. Il faut être sélectif. Qui va entrer dans ton espace? C'est pourquoi il y a des numéros que tu peux effacer de ton portable. Il y a des numéros, je te regarde, tu n'es pas été pas. Il n'est pas important dans mon Twitter. Il n'est pas important dans mon Twitter, dans mon Facebook, je les bloque. Donc il y a des gens qui vont bloquer. Il y a des gens qui vont effacer les numéros. Dites même plus fort. C'est ça. Maintenant, la Bible dit dans le livre de Proverbes 10-22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mais pourquoi parfois tu as des problèmes de fatigue? Des fatigues impayées. La vérité est que tu es riche. Puisque la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel t'enrichit. C'est-à-dire la bénédiction de l'Éternel te rend riche. C'est ça qu'ils ont dit, ce verset. Maintenant, pourquoi tu as des problèmes de fatigue? Pourquoi tu n'as pas d'argent? La vérité c'est que tu es riche, mais tu n'as pas de cash. C'est ça le problème. Dis ta main plus fort. Je vais entendre les amens. Tu es déjà riche, mais tu sais plus seulement des cash. Maintenant, c'est pourquoi je rentre dans ma prédication pour dire que non, dans l'ordre pour avoir les cash, il faut avoir une direction, savoir où tu vas dans la vie. Tu mets des plans pour t'amener les cash. Puisque la Bible a dit, j'amènerai à l'église les trésors de toutes les nations. C'est ce que la Bible a dit. Mais n'oublie pas que quand la Bible dit que j'amènerai dans mon église, dans ma maison, les trésors de toutes les nations, et mon peuple sera pris de la confusion, et la gloire de la dernière maison sera plus grande que la gloire de la première. Qu'est-ce que ça veut dire amener les trésors de toutes les nations? Tu dois comprendre que les trésors de toutes
les nations se trouvent dans des institutions, ça se trouve dans des banques, ça se trouve dans des endroits précis. C'est là que se trouvent les trésors de toutes les nations. Maintenant, il faut mettre des stratégies en place pour entrer en possession des trésors de toutes les nations. On ne fait pas ça seulement quand on est là seulement à genoux en train de prier matin et soir. Il faut finir de prier, dites Amen très fort. Dites Amen très fort. Quand tu finis de prier, le pasteur vous bénit. Oh, je vois dans cette église, il y a des PDG ici. Des hommes d'affaires ici dans cette église. Dites Amen très fort. Quand le pasteur finit de vous bénir, toi-même tu comprends que 2014, c'est mon année. Quand je rentre en 2014, c'est mon année. Donc c'est ça la foi. Et donc la foi, il va affronter les problèmes. 2014, c'est mon année. Je dois réaliser ce que je n'ai pas réalisé. Je dois obtenir au nom de Jésus. C'est ça la foi. 2014. En même temps, toi tu vois seulement 2014, mais une autre personne ne voit pas 2014. Lui, il voit la 14, il voit la restauration. Il voit que Jacob s'était pasteur sur Léa pendant 7 ans. Après les 7 ans, on ne lui a pas donné ce qu'il n'a pas obtenu. Il a dit 7 ans encore 14. Les 14 là, en même temps, il a obtenu les rachets. Dans 14, tu vois que tu vas obtenir ton rachet. Il a même fort. Et l'autre personne dans 14, il voit que l'agneau dans l'Ancien Testament était immolé le 14e jour. Donc il voit déjà la croix. Il voit déjà le tout est accompli. En même temps, derrière le tout est accompli, il voit quoi là? Résurrection. Il y a une façon de voir. C'est ça le problème. Dites Amen. Je vais entendre les amens très forts. Bienvenue dans le Seigneur. Sois sélectif. Avec qui tu marches. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui vous rendra riche. La vérité est que nous n'avons pas de problèmes, mais nous n'avons que des défis. Dites Amen plus fort. C'est ce qui est la vérité. Et cette vérité de la Bible reste inchangeable. Écoute-moi très bien. En réalité, les enfants d'Israël n'avaient pas besoin de Moïse pour venir les délivrer. Ils avaient besoin de Moïse. Et c'est pourquoi ils avaient besoin de Moïse? Parce qu'ils étaient ignorants. Parce que Dieu leur avait dit, après la prophétie avait dit, après 400 ans, je vous ferai sortir de l'Égypte, dans Genèse 15. Mais pourquoi ils ont fait 430 ans? C'est ça le problème. Lis la Bible, ils ont fait 430 ans. Pourquoi 30 ans de plus. Parce qu'ils ignoraient que leur temps était déjà arrivé. Ton temps, en réalité, c'est déjà arrivé il y a longtemps. Mais c'est parce que tu n'as pas de plan. Tu introduis n'importe qui dans ta vie. Et tous ces gens-là qui ne comprennent pas bien, ils viennent frapper toujours dans ta porte. Tous les gens qui viennent frapper dans ta porte, les gens qui n'ont pas dit, ne sont pas utiles dans ta vie. Et ils te créent des problèmes, ils te mettent dans une distraction. Dites Amen plus fort. Ils ont attendu. Moïse ne venait pas. Ils avaient une armée, mais sans armes. Ils avaient un peuple, une force, mais sans stratégie de combat. Écoute-moi très bien. Pendant que les enfants d'Israël avaient peur de Pharaon, et ils ne savaient pas que Pharaon avait perdu. Puisque Pharaon a dit, nous devons chercher à maltraiter ce peuple, sinon un jour ils vont nous faire du mal. Donc Pharaon lui-même, que les enfants d'Israël avaient peur des enfants d'Israël. Mais les enfants d'Israël étaient ignorants que Pharaon avait peur des business qui te font peur. Là, tu peux le faire. En réalité, les business là, ils ont peur de toi. Le problème c'est quoi? Tu vois les diables de partout. C'est pourquoi tu appelles. Ton problème c'est que tu vois les diables de partout. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un qui est là et il a fait une ronce, pourquoi tel que tu es là, c'est le diable, il a touché le fétiche. Pourquoi vous voyez les diables de partout? Et le diable est très content. Parce que tu les glorifies. La gloire, tu dois revenir à Dieu, tu lui donnes ça. Oh non, c'est un fétiche. Non, frère, il n'y a pas de fétiche. Est-ce qu'on a besoin de fétiche pour aller payer une voiture? Qui t'a mis dans la mentalité villageoise? Pendant qu'ils avaient peur de Pharaon, Pharaon lui-même a fait peur. Le problème c'est quoi? Tu dois enterrer ta paix et faire sortir ta foi. C'est ça le problème. Enterre ta paix, fais sortir ta foi. Quel est le problème? Parle un langage positif. Dites Amen plus fort.
la Bible, mais attention, je ne t'accepte pas que tu puisses m'humilier. L'humiliation, jamais. Dites amen plus fort. Je veux entendre les amen. C'est la raison pour laquelle il y a des combats dans lesquels il ne faut pas s'engager. Il y a des combats dans lesquels ce sont des distractions. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'assoit là pour parler de toi, c'est que quelque part je l'intéresse. C'est que quelque part je suis important. Tu ne peux pas t'asseoir pour commencer à parler de moi. C'est que je suis important quelque part. Et tu reconnais mon importance. Parce que si je ne te vois, tu es inutile. Mais je n'ai pas à me distraire. C'est quelqu'un qui s'assoit pour parler de toi, c'est que tu es important. Tu es très utile. C'est pourquoi il y a des combats, moi je ne m'engage plus dans ça. Qui sont des distractions. Donc pendant les temps, David a dit, qu'est-ce qu'on donnera à la personne qui tuera Goliath? Qu'est-ce qu'on donnera à cet homme? Bon, tu es en train de faire que moi avec toi qu'on soit dans des conflits. Quel est le prix? Quelle est la récompense? Tu me donnes combien? David a dit cela dans la Bible. Mon je vais me battre contre Goliath, quel est le prix? On dit non, celui qui va se battre avec Goliath, on va lui donner, il ne va plus payer les taxes dans le pays. Et puis il va se marier avec la fille du roi. David dit, ah bon, David est parti se battre. C'est-à-dire que je ne m'engage pas, c'est pourquoi il y a des gens qu'il ne faut pas répondre dans la vie. Il y a des gens, je ne te réponds pas. Parce que si je te réponds, je te donne une vie. Il y a d'autres personnes, dès que tu me réponds, même tu me donnes la vie. Donc je ne peux plus, je vais t'ignorer. Il y a des gens qu'il faut ignorer. Puisque j'ai un rendez-vous avec ma destinée. Je sais où je vais. Et personne ne me fera retourner. C'est ça la foi. La foi en tant qu'attitude. Je parle dans les miroirs. Je dis, toi tu réussiras. Toi tu iras loin. Dites amen. Maintenant, si tu t'approches de ma vie, quand j'ai un projet, toi tu viens pour me décourager. Oh non, tu vas non, frère, on ne peut pas marcher ensemble. Tu me fais des visions et des rêves. J'étais vite, tu étais mort, mais tu étais malade. Non, non, non. Tu n'es pas mon ami. Fais-moi de bons visions. On a mis le cercueil noir, et puis il y avait déjà un drap noir qu'on t'avait couvert. Je vois que tu étais, et puis je vis l'esprit de la mort. Non, non, ce n'est pas moi. Va dormir, rêve encore. Moi, on ne me voit pas dans les rêves, je suis mort. Dites amen. On ne me voit pas dans les rêves comme ça. Moi, on me voit dans les rêves, je suis dans l'avion. On me voit dans les rêves, je suis dans une grosse voiture. On me voit dans les rêves, je suis là dans un grand village. Dites amen plus fort. C'est pourquoi il y a des choses qu'il faut refuser. On te dit quelque chose, il faut lui dire je refuse. Dites amen plus fort. On te dit que non, mais non, c'est difficile. Pourquoi? Il y a des expressions qu'on utilise. Toi, quelqu'un qui a l'attitude de la foi n'utilise pas toutes les expressions. Tu n'as pas utilisé toutes les expressions. C'est dire, c'est compliqué, c'est. Non, 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 non. Ce n'est pas dire, c'est pas compliqué, c'est un défi. Et je m'approche comme un défi. Je vais te défier un défi et je finirai par avoir la parole. Quelqu'un qui a la folie, il ne réfléchit pas trop. Il croit la parole et puis c'est fini. Et puis c'est ça dans sa tête, il a imprimé. Simon, Satan vous a réclamé pour vous crier comme le froment. Mais je prie pour toi pour que ta foi ne défaille point. Quelle est ta foi? Est-ce que tu as une direction? Tu sais où tu vas, Quel est ton projet? Tu es en train d'entrer en 2014, tu as prié, tu as jeûné, tu pries, tu jeûnes, c'est bien. Mais quel est le projet que tu as pour 2014? Quelles sont les stratégies, les mécanismes que tu as mis en place pour arriver à cela? Si tu n'as pas d'inspiration, prie Dieu. Si tu n'as pas, Dieu t'a aidé, vois les pasteurs. S'il n'y a pas de pasteur, le pasteur est là. Tu vois aussi quelqu'un qui a un peu de connaissances dans ce domaine pour te donner des idées claires. Ne fais pas comme tous les hommes. Il faut développer l'esprit de créativité. Il faut développer l'esprit de créativité. Le problème, c'est quoi? C'est que tel que tu es là, tu vis dans le passé, dans ta tête. Tu sais que tout le monde fait le shop africain. Ils vendent de la nourriture africaine. Donc si je veux faire quelque chose, seulement le shop africain. Tu n'as pas d'esprit de créativité. C'est pourquoi tu es limité. Tu sors de fou. Non, dis jamais plus fort. Je vais entendre les amens très fort. Il faut que tu comprennes, il faut développer l'esprit de créativité. Et je suis très sélectif tout autour de toi, tout autour de moi. Dans mon espace, je ne fais pas rentrer n'importe qui. Je choisis les gens. Comme les Français disent, l'immigration choisie. C'est-à-dire que je choisis. Pour que tu rentres dans mon espace, je vais changer de sélection. Je dis, bon, toi, tu viens, si tu
tu viens, je te trouve utile, tu deviens bizarre, je te chasse. Donc, c'est-à-dire que je sélectionne les gens qui me trouvent. Dis-moi Amen. C'est ça le secret de la réussite. C'est la raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas sélectif dans la vie, tu n'iras pas loin. Et une direction. Il faut savoir où tu vas dans la vie. Il ne faut pas avoir plusieurs directions en même temps. Parce qu'avoir une direction, c'est comme avoir une sémence. C'est comme avoir une sémence. Quand tu sèmes la sémence, tu dois arroser la sémence de temps à autre. Tu dois arroser la sémence de temps à autre. Maintenant, si tu as plusieurs semences en même temps, en même temps tu veux vendre les cailloux, en même temps tu veux vendre les habits, en même temps tu veux vendre les maniocs, en même temps tu vas vendre les feuilles, en même temps tu vas vendre les habits. Donc tu as beaucoup de directions. On fait ça quand on est devenu stable dans la vie. Parce qu'avant d'atteindre la prospérité, tu as besoin d'abord d'atteindre le stade de la stabilité. Quand tu n'es pas encore stable dans la vie, on cherche d'abord à se stabiliser. Parce que Dieu ne peut pas te rendre prospère si tu n'es pas stable. Dis Amen plus fort. Amen. Je vais entendre les Amen. Amen. Pourquoi quelqu'un qui n'est pas stable, quand on lui prêche la prospérité, il ne va pas comprendre cela. On ne peut pas comprendre la prospérité aussi longtemps qu'on n'est pas stable. Tu as plein de dettes. Dis Amen plus fort. Tu dois d'abord être stable. Je vais entendre les Amen. Il faut avoir d'abord une direction, une sémence. Tu sèmes ça, parce que si tu as plusieurs sémences, plusieurs directions, tu vas manquer d'eau pour arroser toutes les sémences. L'eau va finir. Tu n'auras plus assez de provisions pour arroser l'eau. Et une direction, savoir où tu vas. Et je me bats, je me concentre. S'il s'agit d'étudier pour ça, pour arriver dans ton rêve, étudie. S'il s'agit d'augmenter ton niveau intellectuel, augmente-les. Dis Amen plus fort. Je vais entendre les Amen. Entre parenthèses. Le diable te contrôle dans les lieux de ton ignorance. Partout dans la vie, tu es ignorant, le diable te contrôle. Donnez un exemple terre à terre. Tu arrives dans un pays anglophone. Je prêche la parole de Dieu par exemple. Je ne connais pas l'anglais. Le diable va me contrôler dans ce domaine. Pourquoi? Parce que quand je vais voir un anglophone, je ne peux pas le prêcher. Dites Amen plus fort. Et même s'il fait des bêtises pour lui parler de Jésus, je ne peux pas. Donc le diable me contrôle dans ce domaine. Dites Amen plus fort. Partout où tu regardes bien cette parole que je t'ai dit. Partout où tu es ignorant dans la vie, le diable te contrôle. Si tu ne connais pas comment le domaine de business fonctionne, le diable te contrôle là. Si tu ne connais pas comment l'argent travaille, comment il faut avoir l'argent, investir l'argent, si tu ne connais pas cela, dites Amen plus fort. Et puis comment il faut garder l'argent, le diable va te contrôler dans ce domaine. Parce que la prospérité ou bien la vie avec Dieu n'est pas, ça ne s'arrête pas dans les apparences. Ce n'est pas les apparences, ce n'est pas d'abord les habits. Mais est-ce que tu es stable? Est-ce que tu es stable? Partout où tu es ignorant dans ta vie, le diable te contrôle. Le diable te contrôle, c'est comme quelqu'un qui vient aussi en France ici, tu es par exemple, tu ne sais pas parler le français par exemple. Maintenant, si par exemple tu es un prédicateur, je donne un exemple d'un prédicateur, tu ne pourras jamais prêcher le français. Dites Amen plus fort. Pourquoi? Parce que le diable va te contrôler dans ce domaine. C'est pourquoi tous les jours il faut apprendre, il faut grandir. Celui qui n'apprend pas, il ne grandit pas, mais il régresse. Tous les jours il faut apprendre, il faut lire un moment dans le dictionnaire, il faut lire un verset de la Bible, il faut chercher à avoir une nouvelle connaissance. Si tu as une connaissance pratique, dites Amen plus fort. Celui qui ne progresse pas, qui n'apprend pas, il régresse. La direction, où tu vas dans la vie? Quel est le plan de ta vie? Tu vas où? Tu vas au ciel? Oui, nous tous on va au ciel. Dites Amen plus fort. C'est pourquoi tu risques de mourir comme le pauvre Lazare. Vous connaissez l'histoire du pauvre Lazare? Il était un bon frère de Christ. Il gênait beaucoup, il priait beaucoup. Dites Amen plus fort. Il aimait beaucoup Dieu, le frère Lazare. Mais il avait des fleurs partout, il sentait mauvais. Quand il venait à l'église, il était une distraction pour toute l'église. Dites Amen plus fort. Il sentait mauvais. Et quand par exemple vous avez des gens qui n'ont pas de plan, qui n'ont pas de vision, qui ne savent pas où ils vont, ils ne seront pas une charge à l'église, mais ils seront une surcharge. Même pour Dieu et pour l'église. Amen. Dites Amen plus fort. Je suis très au sérieux ce matin. Je dis que ce n'est pas une prédication, mais c'est un enseignement. Où tu vas dans la vie? Quel est le plan de ta vie? Dieu va me bénir, mais ça n'a pas de sens. Dieu t'a déjà béni. Amen. Depuis que tu as accepté Jésus, Dieu t'a déjà béni. Mais il faut avoir un plan, savoir où tu vas. Ne vis pas dans le passé, dans des rêves. C'est pourquoi tu es là. Dieu va me bénir, Dieu va me bénir. 1 ans, 2 ans, il va me bénir, il va me
travail, je ne parle pas de ton travail, parce que le travail, ce n'est pas le plan. Dites Amen plus fort. Ce n'est pas ça que je parle. Toi, tu vois le travail, je vais gagner 1500 €, je ne parle pas de ça. Mais je parle de quelqu'un qui a une vision de la grandeur, qui voit un trône de gloire qui est là devant. Il dit que cette place-là, c'est pour moi. Dieu doit déplacer quelqu'un pour que moi, je quitte cette place. Où tu vas dans la vie, le plan. Et puis être sélectif. Dites Amen plus fort. Comprendre ta responsabilité. Que je suis responsable de ma vie. Amen. Moi, je suis responsable de ma vie. Je suis responsable de ma famille. Je suis responsable de mes enfants. Je suis responsable de ma vie. Il y a des gens dans la vie qui ne seront pas bénis tant que toi tu n'es pas béni. Dites Amen plus fort. Parce que la Bible dit c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris de toutes nos maladies. C'est-à-dire ces meurtrissures et nous tous nous sommes guéris. Ça veut dire que dites Amen plus fort. Tu es le Jésus de ta famille. Si toi, tous les problèmes que tu traverses, des difficultés que tu traverses, dites Amen plus fort. Dieu t'a amené à la croix pour que tu ressuscites, tu puisses t'asseoir sur le trône de gloire, tu deviennes grand pour sauver d'autres personnes dans ta famille. Dites Amen plus fort. Diego Maradona. Vous connaissez Diego Maradona? Il portait tout son équipe. Quand il était sur le stade, il savait que l'équipe était sur ses épaules. Il faut avoir l'esprit de Diego Maradona. C'est-à-dire que quelqu'un qui est là, tu sais que la vie de ma famille, si moi je suis béni, parce qu'il y a des gens qui ne bougeront pas tant que toi tu ne bouges pas. Il y a des gens qui ne seront pas bénis, toi tu n'es pas béni. C'est la raison pour laquelle écoute, dans notre temps, il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas d'excuse. L'homme de 7 ans, la femme de 7 ans, c'est toi. C'est Dieu qui te fait confiance. C'est donc quand tu comprends que 7 ans, c'est mon temps. Je suis l'homme de 7 ans. Et c'est mon temps. Je dois compte que comment y arriver. Je dois compte que comment réussir. Yes. Dites Amen. J'ai regardé à la télévision un coureur, un athlète qu'on appelle Kenenisa Bekele. Vous avez entendu parler. Quelqu'un qui est venu d'un village de l'Éthiopie. Un villageois qui ne portait même pas de chaussures. Qui courait dans le sable avec des petits pieds. Dites Amen. Son visage n'a même pas de sens. Excusez-moi le terme, mais je dis que la vérité. Parce que même la Bible était précise. La Bible dit que non, Sarah était belle, Joseph, Jacques, David était bon de figure. Donc son visage n'a pas de sens. Mais cet homme, dites Amen plus fort. Amen. Attendez les Amen plus fort. Mais si la Bible dit que Jacob était beau, ou Joseph était beau, c'est qui veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas bons. Dites Amen plus fort. Mais c'est parce que si tout le monde est bon, là, la Bible n'allait pas dire ça. Si la Bible dit que non, Jacob était bon, mais Joseph était bon, c'est qu'il y a des gens qui sont vilains. La vérité même. Kenenisa Bekele, un villageois qui quitte dans le village, champion du monde, athlétisme, 10 000 mètres. Kenenisa Bekele a réussi, il est sorti le champion du monde. Si Kenenisa Bekele, venant d'un village de l'Éthiopie, un homme, quand il le regarde, il ne ressemble à rien. Maintenant, cet homme devient champion du monde. Non, c'est quoi tu le réussis parce que toi là, la Bible dit qu'il visite la terre et il lui donne l'abondance.